Comment ça va? Comment allez-vous? Passons aux informations sur ce qui se passe concernant ces sujets au Moyen-Orient. Israël, plus précisément, est en ce moment sous un nouveau message de Donald Trump, dans lequel il affirme à l'adresse de Hamas, le groupe terroriste, que les retards ne seront pas tolérés. Trump lance un dernier avertissement dans lequel, même si le Hamas n'avait déjà accepté qu'une partie des conditions, il ne veut pas que cela soit utilisé. Cette semi-acceptation. Est-ce que cela va encore s'étendre davantage? Apparemment, des démarches sont déjà en cours pour que, dans les prochaines heures ou jours, les otages soient libérés. Donald Trump lance un avertissement. Il ne tolérera aucun retard. Cela concerne la mise en œuvre du plan de paix pour Gaza, en soulignant qu'il est urgent d'agir rapidement. Sinon, cela sera considéré comme une tromperie et comme une simple tentative de gagner du temps. À travers son réseau social Truth, Donald Trump a remercié Israël d'avoir temporairement arrêté les bombardements pour permettre la libération des otages et avancer vers un accord de paix. Le président américain a assuré qu'il ne faut jamais agir dans la précipitation, sinon tout sera perdu. Le message de Trump coïncide avec le voyage de l'envoyé spécial au Moyen-Orient, Steve Whitcomb, qui dirige la délégation en Égypte. Cela dans l'idée que les négociations reprennent, et maintenant, elles ont eu lieu. Whitcomb participe à un dialogue indirect entre Israël et le Hamas, soutenu par ces négociations arabo-israéliennes. Il faut rappeler que ce moment est crucial. Soit pour que Hamas prenne fin, soit pour que cela ne prenne jamais fin, c'est-à-dire, dans les deux options, Hamas cesse d'exister. L'une par la force, avec des bombardements comme on n'en a jamais vu auparavant. C'est-à-dire un niveau encore plus dur, ou en remettant les armes et en retrouvant la liberté. Le plan de Trump prévoit un cessez-le-feu immédiat, la libération des réseaux et un gouvernement transitoire à Gaza. La supervision internationale par Tony Blair et par Trump. Que la voie diplomatique serait la plus solide dans toute la région. Giorgia Meloni elle-même, première ministre d'Italie, a fermement soutenu le plan et a déclaré « Le monde a le devoir d'accepter cette feuille de route ». L'Organisation des Nations Unies elle-même a déclaré qu'il fallait suivre cette feuille de route. Le gouvernement du Qatar a confirmé que les démarches ont déjà commencé pour approfondir les discussions sur le plan et garantir que cela devienne une réalité, et pas seulement des plans. Le plan prévoit la démilitarisation totale de la bande de Gaza, un point qui a suscité une résistance au sein du Hamas. Parce qu'ils voulaient, garder le leadership et conserver les armes. Mais cela ne peut pas être ainsi. La proposition n'inclut pas la reconnaissance immédiate d'un État palestinien, mais cela sera une option pour l'avenir, pour l'instant rejetée par Netanyahou. Au fait, l'offensive diplomatique menée par les États-Unis, ce mouvement diplomatique, essaie d'apporter, une conclusion à ce conflit qui a commencé le 7 octobre 2023 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes à seulement quelques jours d'atteindre la 2e année complète. Au Caire, en Égypte, la tension continue. Il y a beaucoup d'attentes d'un côté, mais aussi, il y a de la méfiance. Donald Trump cherche d'un côté à envoyer un message de pacificateur mondial, une image qu'il veut rendre réelle, n'est-ce pas? Parce que pour le moment, les actions qu'il a entreprises ont été très ponctuelles, mais celle-ci pourrait vraiment être une initiative dans laquelle les États-Unis ont été plus impliqués. Maintenant. Il est déjà annoncé en ce moment qu'Israël a accepté le retrait. Donald Trump a annoncé que le retrait serait déjà en cours. Une ligne de retrait initiale qui est une première phase, d'accord, dans laquelle les troupes vont commencer à se déplacer vers d'autres points. Donald Trump a annoncé l'entrée en vigueur immédiate du cessez-le-feu, ce qui s'est produit. Jusqu'à présent, aucune attaque n'a été signalée des deux côtés. Et Israël serait-il en train de se mobiliser pour passer à la phase 1 du retrait ? Le groupe Hamas a répondu en se disant prêt à libérer tous les otages selon la formule d'échange, mais sans s'engager à un désarmement total à 100% pour l'instant. Mais cela, il est clairement indiqué que cela ne sera pas toléré. Il doit y avoir un désarmement et une dissolution du groupe.
Netanyahou a confirmé qu'il soutient le plan en 21 points de Trump, même si la question de l'État palestinien reste problématique pour eux. Le plan continue de générer des tensions internes où des groupes extrémistes, disons plus orthodoxes, plus ultra-conservateurs, s'opposent à des groupes moins orthodoxes ou même plus libéraux. Des dizaines de milliers de personnes se mobilisent en ce moment dans différentes parties du monde pour protester. Allons dans le détail de ce qui se passe en ce moment dans toutes ces régions. Laissez-moi vous montrer, par exemple, l'une des images qui attire le plus l'attention, c'est ce cas-ci, n'est-ce pas? Dans laquelle on peut observer, voyons si nous pouvons l'afficher à l'écran. Voici le message que donne Donald Trump concernant ce sujet de Gaza. D'accord? Dans lequel, il dit « Il demande que ce soit immédiat, que la libération des otages ne soit pas retardée. C'est un premier point. » Et puis il y a cette autre image où l'on peut voir comment des protestations ont lieu, cela en critiquant Israël pour ce qui se passe à Gaza. Et là, c'est bien. Les protestations qui ont eu lieu ces derniers jours deviennent également plus intenses et, elles ne se sont pas arrêtées dans certaines parties de l'Europe. On sait qu'en Espagne, des dizaines de milliers de personnes se sont déjà mobilisées pour des rassemblements massifs, notamment à Madrid et Barcelone. Ils manifestent également contre les actions menées par Israël en Palestine. La proposition de paix a été envoyée. 2 messages. Il est encore possible de dialoguer et il existe clairement des divisions internes, non seulement au sein du Hamas, mais aussi du gouvernement Netanyahou. Les conversations qui ont lieu en ce moment sont les discussions finales, j'insiste, il n'y a plus de retour en arrière. Merci. Soit cela ne se termine jamais d'une manière, soit cela ne se termine jamais d'une autre. Mais fondamentalement, c'est le chemin final. De son côté, le Hezbollah a vivement critiqué le plan de Trump, le jugeant dangereux et accusant Israël de vouloir s'approprier des territoires par la politique. Merci. Le Hezbollah opère toujours au Liban, malgré son affaiblissement, et continue d'envoyer ce type de message. Merci. La communauté internationale reste dans l'expectative. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et même l'Organisation des Nations Unies. Ils ont donc envoyé des messages essayant de dire qu'il faut continuer sur cette voie, qu'il faut poursuivre ce chemin vers la paix. Essayant, d'apaiser les choses et de soutenir un peu ces termes. Cela a été un long bras de fer, surtout ces derniers mois, mais qui semble avoir des résultats potentiels. Espérons que oui, et nous vous tiendrons informés ce soir avec plus de détails sur ce qui pourrait se passer. Espérons de bonnes nouvelles bientôt. En attendant, abordons d'autres sujets. Voici Pépé en direct, Actualité mondiale. Reconnaissant envers toute la communauté. Au fait, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en mettant un like, en partageant, en t'abonnant. Tu sais, il y a même d'autres moyens, comme un super chat, un super merci, ou en prenant ton abonnement. Je remercie beaucoup ceux qui le font déjà. Merci pour votre soutien à cette chaîne. Cordialement. Passons à d'autres sujets importants.